Hello à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo de témoignage. J'ai le plaisir de recevoir Félix. Bonjour, Salut Félix. salut. Félix qui va intégrer l'ESSEC à la prochaine rentrée par la voie des admissions internationales. Donc Félix, tu vas nous expliquer un petit peu ton parcours et puis on va remonter tranquillement pour essayer de comprendre comment tu as réussi à intégrer cette prestigieuse école qu'est l'ESSEC. Est-ce que d'abord tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui nous regardent? Ok, du coup, je m'appelle Félix Urban. J'ai fait du coup le double diplôme Dauphine-Francfort. Donc, 1 an et demi à Francfort, 1 an et demi à Dauphine. Et du coup, je vais intégrer, je me suis préparé avec le prépa et je vais intégrer du coup l'ESSEC en programme grande école l'année prochaine. Trop cool. Alors, pourquoi et comment on se dit, je vais faire un double diplôme mi-France, mi-Allemagne. Donc là, je reparle au Félix qui a 18 ans, qui sort du bac. Comment t'es arrivé sur cette formation? Alors, du coup, en fait, c'est un peu compliqué parce que de base, je voulais partir en sciences. De base, je voulais faire une prépa scientifique, un peu comme mes parents. Et juste avec le recul, vers juin-juillet, je me suis rendu compte que c'était pas tout à fait pour moi et que ça correspondait pas à ce que je voulais vraiment faire. Et du coup, j'ai changé, du coup, je regardais un peu ce qui était encore ouvert et je suis parti à Francfort parce que je parlais allemand, parce que ma famille parlait allemand et parce que j'ai vu le double diplôme, je me suis dit c'est intéressant, c'est une bonne option, je vais y aller. Ok, donc c'était un plan B pur, quoi. Ouais, je me suis rendu compte en juin que ça existait et en juillet, j'étais admis et j'y suis allé quoi. Ok, trop cool. Donc c'était d'abord 1 an et demi à Francfort. Ouais, Donc tu as 18 ans et là tu te retrouves à être en Allemagne. c'est ça. Tu parles allemand, mais t'es pas non plus, t'es pas allemand d'origine, enfin t'es pas bilingue, quoi. J'étais bilingue oral, mais écrit, j'étais pas très Ok. fort. Et là, comment tu. Alors, à ceux qui nous regardent, qui sont peut-être intéressés par les ASTI, tout ça, comment tu t'intègres dans un pays que tu connais pas, un système que tu connais pas, un appart, enfin, concrètement, tu fais comment? Surtout pour l'Allemagne, c'est un pays assez bureaucratique, donc il me fallait des dizaines, des centaines de documents pour le logement, par exemple, il fallait un document qui certifiait que j'avais pas Des dettes ou des des dettes impayés, ou non trucs comme payées, ce ça? genre de trucs. Vraiment, il y a plein de documents à fournir et c'est du coup, c'était assez compliqué au début, mais j'ai trouvé mon appart. Voilà, je me suis rendu compte qu'il y avait une grosse communauté française à Francfort et c'est là où j'ai trouvé mes premiers contacts. Voilà, Ok. j'ai pas trop quitté l'environnement français, Ok. quoi. Mais question bête, mais les cours, ils sont en allemand? Ouais, les cours étaient 100% en allemand. Donc, t'avais genre quoi comme matière en allemand une matière qui déjà serait dure en français, mais genre en allemand, ça devient Genre, l'enfer. Genre compta, quoi. compta en allemand, c'est un enfer. Maths, ça allait parce que c'est des chiffres. Maths, c'est un peu plus universel, mais quand même, Ouais, il y a du vocabulaire, quand même. ouais, non, compta, c'est un enfer. Droit, c'est un enfer. Ah ouais, j'imagine, ouais. Surtout, je devais écrire des dissertations, c'était au deuxième semestre et je parlais. En fait, j'avais pas encore totalement le niveau écrit. Et du coup, c'est vraiment un enfer Ouais. de bien réussir les dissertations en droit. Ok. Et donc en termes de notes, est-ce que tu t'en sors bien ou est-ce que c'est un peu dur? Alors, du coup, première année, je m'en sors vraiment. Alors, comparé à toute la promo, je m'en sors plutôt bien parce qu'en Allemagne, ils font un énorme filtre au niveau de la première année. C'est en gros, sur 1400 étudiants qui commencent, en L2, on est 300. Mais sur les 300 qui restent, j'étais plutôt dans les derniers, quoi. J'étais Ok. dans le dernier tiers parce que je parlais, genre, j'écrivais pas la langue, j'écrivais pas allemand et en plus, tout était nouveau, etc. Et c'est assez différent de la France. Mais après, en L2, je me suis beaucoup amélioré. Mais c'était quand même un gros risque parce que tu rentres dans un truc où il y a grosso modo les trois quarts, les 4/5 des gens qui vont se faire refouler à la fin de l'année. Ouais. Tu pouvais aussi prendre le risque de te retrouver à avoir perdu ton année et devoir recommencer Parcoursup, tout ça, quoi. Oui, oui, mais c'est ça. Mais en fait, j'étais assez confiant Ok. en mes capacités. Je m'étais dit, avec du travail, je vais y arriver. Ok. Ce qui était le cas, mais Alors viens un peu vers moi, comme ça tu ouais. te remets dans le cadre. Donc du coup, première année, note moyenne, enfin assez pour que ça passe, mais voilà. Ouais, j'étais à 11 en gros, sachant qu'en Allemagne, c'est plus accessible d'avoir des bonnes notes, voire 14-15. La moyenne est plutôt à genre 12-13. Ok, donc Du coup, j'étais à 11, j'étais un peu en dessous de la moyenne. ok, ok, très bien. Deuxième année, du coup, si j'ai bien compris, mais je suis pas sûr d'avoir tout compris, tu as fait moitié Allemagne, moitié France. Non, deuxième année, j'ai encore tout fait en Allemagne, mais il y avait un cours commun avec les Français et aussi j'avais mon stage à Paris. Et du coup, ouais, dans deuxième année, je me suis beaucoup amélioré. Ok, Je suis passé à 12,5 de moyenne, donc j'étais ok, totalement dans la moyenne de ok. la promo. Et après L3, je suis parti à Dauphine. Dauphine Paris. Ouais, Dauphine Ok. Paris. Donc trop cool. Ça te fait un beau CV, quoi, finalement, parce que tu as ce qui se fait de mieux en France. Tu as une belle expérience internationale. J'imagine, bon, maintenant, l'allemand n'est plus un Ouais. problème. Enfin, maintenant, ça, c'est cool. En termes humains, est-ce que tu t'es fait des amis là-bas? Est-ce qu'il y avait, je sais pas, moi, une vie associative, des trucs comme ça? Ou est-ce que c'était vraiment boulot, boulot?
En Allemagne, c'est beaucoup boulot et en fait, c'est assez sérieux dès le début. C'est dans les assos qu'il y a en Allemagne, c'est surtout des assos de conseil, des assos de De finance. finance, conseil, voilà, surtout du conseil. Et par exemple, comme je l'ai mentionné avant, il y avait une grosse communauté française, c'est là où je me suis fait des amis. Aussi, bah, des amis de Dauphine Francfort, j'en ai croisé quelques-uns, c'était assez sympa. Et aussi, bah, je rentrais assez souvent parce que c'est pas non plus le bout du monde. Donc, je pouvais rentrer assez souvent à Paris Ok, ok. assez régulièrement. Et donc finalement, Dauphine, Paris, est-ce que la réacclimatation, elle se passe bien? Est-ce que tu as des bonnes notes? Ou est-ce qu'au contraire, tu t'es tellement habitué à l'autre système que tu es encore entre deux? Bah, c'est vrai, Dauphine, ça a été une nouvelle acclimatation parce que j'ai dû me réhabituer au fait que bah, de un, fallait aller en cours, parce qu'en Allemagne, il faut pas obligatoire d'aller en cours. Et surtout, même si j'allais en cours, à Dauphine, les cours, c'est plutôt interactif, il y a beaucoup de notes de participation, ce genre de trucs, et ça, fallait que je m'habitue. Au final, j'ai eu des bonnes notes, mais je pense que par rapport au Dauphine moyen, j'ai plus travaillé, dans le sens où je devais me réhabituer au premier semestre. Après le deuxième semestre, il est en cours et Ok, là, ça tu es va en mieux. train de terminer ton deuxième Ouais, semestre. c'est ça. Mais attends, alors pourquoi? Moi, j'ai le sentiment qu'on avait fait la préparation à distance. Ouais, Donc, tu étais où en fait? Parce que si tu me dis que là, tu étais à Paris-Dauphine, là. oui, mais j'étais à Paris. Ah, ouais, Ouais, ok. j'étais à Paris. Comme je t'ai vu à distance, je me suis dit, bah, il est loin, mais en fait, j'ai même pas pensé que tu étais à Paris. Là, Donc, j'étais à Paris, mais en Erasmus. oui, c'est ça, tu étais enfin, t'étais un Allemand à Paris, quoi, en gros. C'est ça, Ok. c'est ça. Donc, tu as fait ton Erasmus dans ton pays. Donc, concrètement, à quel moment de Dauphine-Francfort, Dauphine-Paris, à quel moment tu te dis, les écoles de commerce, ça peut être intéressant pour moi? Bah, j'avais cette idée dès la L2 parce que en fait, je me plaisais pas tant que ça à Francfort finalement, et je voulais retourner en France aussi pour revoir ma famille, pour revoir mes amis d'enfance, etc. Et pour moi, du coup, je m'étais bien renseigné, j'avais commencé à me préparer, j'avais déjà passé un Taj en début de L2, et après, du Ah coup, oui, d'accord. j'ai recommencé en L3. Donc, tu avais déjà cette idée qui te trottait dans la Ouais. tête. Et est-ce que l'option de rester à Dauphine et de faire un master à Dauphine, elle existait ou pas? Oui, oui, totalement. Bah, là, jusqu'à aujourd'hui, c'était mon plan B, dans le sens où si j'ai pas une école du top 3, je me suis dit que j'ai le master finance à Dauphine, où on est admis sur validation des prérequis pour les Dauphinois qui nous écoutent. Et du coup, bah oui, c'était Ok, mon plan B ok. pour le master finance. Ok, et donc du coup, là, tu as commencé un peu à faire la transition, mais tu étais dans une bonne licence, tu as un bon master qui t'attend, et donc on est d'accord, on en avait parlé, pour dire que c'est utile de bifurquer, mais principalement pour un top 3. Oui. Sinon on recommence. C'était ça le plan ou pas, de recommencer après le master éventuellement? Non, sinon, le plan, c'était de finir mon master Ok, tranquille à Dauphine. donc c'était top 3 ou rien, C'est ça, et ça top s'est 3 bien rien. passé. Ça s'est bien passé. Donc concrètement pour le top 3, tu as candidaté d'une part à John School in France C'est ça. et d'une part à l'ESSEC qui n'appartient pas à la banque John School. On réexpliquera tout ça tout à l'heure. Tu as parlé du Taj Mahal, tu l'as passé en L2. Est-ce que tu as eu une bonne note? Ouais, j'avais eu 403. Ok, J'avais révisé un mois et demi. donc c'est bien. Et après, j'ai complètement oublié, elle était même plus valable quand je l'ai repassé en L3, c'est pour ça que du coup, je l'ai repassé. Et du coup, au deuxième passage, j'ai eu 493. Doit trop cool. Donc ça, tu t'es préparé avec Hello Prépa mais en distanciel du C'est coup. ça. Et après, je te demanderai des conseils d'organisation, tout ça un peu plus tard. TOEIC, tu as eu combien? TOEIC, j'ai 985. Ok. Je suis un peu dégoûté parce que j'aurais pu avoir 990, mais Bah, surtout que tu me dis que tu fais de la compta en allemand, c'est dommage de ne pas avoir oui, tous les points au TOEIC, quoi, oui, parce que c'est après beaucoup plus facile. TOEIC, sincèrement, je pense que c'est plus une épreuve de concentration qu'une épreuve d'anglais. Donc, Ouais, ok, t'as un peu lâché mentalement sur oui, les oui, trois, c'est quatre ça. dernières questions. Et le dossier. Donc le dossier, là on arrive aux spécificités un peu des internationaux, c'est-à-dire que tu as d'un côté Join a School in France. Oui, Join a School in France, c'est un peu bizarre, c'est une banque d'épreuves, c'est un consortium. Donc HEC, ESCP, EM Lyon, Audencia, Schema, oui, qui se mettent ensemble et qui font une candidature unique. oui, Et là, on se retrouve avec un problème, on vient d'en parler avant la vidéo tout à l'heure, c'est que on doit faire une lettre de motivation, enfin des questions de oui, motivation, mais qu'on ne peut pas trop personnaliser c'est parce ça. qu'il faut répondre pour toutes les écoles. C'est ça. En plus de ça, c'est très court Mm. comme paragraphe, et donc il faut réussir à synthétiser les idées et à essayer de personnaliser un peu, mais sans vexer les autres, quoi. Oui, Donc malheureusement, malgré un très bon dossier, ça l'a pas fait mm, pour HEC, ESCP, oui, ça l'a fait pour les autres écoles de Join a School in France. c'est ça. Donc tu as C'est quand ça. même passé l'oral de Join a School in France. Oui, je l'ai passé pour m'entraîner parce que je comptais pas rejoindre le M Lyon, mais je l'ai passé pour m'acclimater au feeling de l'oral et pour un peu m'entraîner pour savoir où sont mes Ok. potentielles difficultés. Donc là, c'était un peu un coup dur et je me souviens qu'on avait pas mal échangé en plus.
t'es assez Ouais, stressé, je tout suis assez ça. stressé Et de moi, je te nature. disais, calme le jeu. Ça s'est pas très bien passé sur Join the School in France, mais Il reste la sec. chance qu'on a, c'est que ESSEC et EDEC, mais en l'occurrence pour toi, ESSEC, c'est des candidatures à part. Ouais, Donc, on va faire des bons essais, on va pouvoir bien rentrer dans le détail. Là, pour le coup, on a 400 mots ou 600 mots, enfin, on a vraiment de l'espace. Et là, on peut se faire plaisir pour répondre aux questions. Donc, la seule chose qui a changé entre l'un et l'autre, c'est les essais. c'est ça. Et donc, peut-être que c'est ça qui a fait que tu as pu mieux expliquer ton parcours. C'est ça. C'est la Join School, en gros, pour vous donner une idée, c'est genre 1500 caractères. C'est une page et demie sur Word. Alors que les sects, c'était. Moi, j'avais fait 4 pages. J'avais 4 pages et demie, 5 pages. Ouais. Je les avais taffés pendant un mois et demi. Donc, c'est vraiment des essais que j'avais bien taffés. Non seulement il y a un côté numérique, comme tu viens de dire, et puis il y a aussi un côté où tu peux personnaliser beaucoup Mm. plus sur l'école, parce que là, tu candidates qu'à une école Oui. et pas à un groupe. Donc, tu peux citer les profs, les matières, les séminaires, Les tout, assos, les les événements. assos, les événements. Alors que Join the School in France, on a toujours ce côté, bah, si je parle de l'ESCP, ça peut vexer les autres écoles, donc j'essaie toujours de ménager la chèvre et le chou. Dans un contexte où il y a peu de mots, bah, en fait, au final, on ne peut pas vraiment rentrer dans Ouais, le c'est détail. ça. Donc, la bonne nouvelle arrive finalement, tu es admissible ESSEC. Mm. Moi, je pense qu'avec le dossier que tu avais, tu aurais dû être admissible SCP, mais bon, c'est du C'est le passé. passé. On va, on va se contenter de ce qu'on a, ce qui est une super nouvelle. Et donc, tu apprends que tu vas passer l'oral. C'est ça. Tu es toujours sur la voie des internationaux, donc les essais et l'oral, c'est en anglais. Que de l'anglais, ouais. 100% anglais. Ok. Donc, raconte-nous un petit peu comment ça se passe entre le moment où tu reçois, vous êtes admissible, et aujourd'hui, le moment où on fait cette vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé là dans ce petit laps de temps? Du coup, déjà, j'ai une petite anecdote assez drôle par rapport à ça. C'est qu'en fait, le jour où j'ai passé du coup l'oral Jadif, où j'étais allé juste pour Donc, Join m'acclimater the un School in peu. France, Ouais, JASIF. Jeune School France. Et quand je sors de l'oral, j'ouvre mon téléphone, je regarde mes mails et je vois l'ESSEC. Et je vois que je suis admissible. Sachant que juste avant, j'en avais parlé avec un ami, je lui ai dit non, mais j'ai été recalé de l'ESCP, l'ESSEC c'est mort. Voilà, j'y vais pour le fun, mais c'est mort. Alors que je t'avais bien dit que c'était des recrutements différents Oui. et que ça allait passer. Mais Oui, c'est pas grave. j'étais assez pessimiste, c'est encore ma nature stressée, mais du coup j'étais assez pessimiste, j'en ressors et je suis en plein dans la rue, je viens de sortir de l'oral et je vois que je suis admissible. Donc tu es encore en costard. Ouais, et Donc du tu coup te dis, bah, je suis prêt à aller à mon oral suivant. ouais, du coup, je suis très content. Je- et après je me mets un peu à paniquer, parce que je vois que, encore une fois, la nature stressée, mais parce que je vois que du coup il m'envoie pas le lien pour booker l'oral, pour booker l'heure de l'oral. Ok, Et du coup, je suis là en mode oui, bah peut-être qu'ils se sont trompés, qu'ils ont envoyé un mail sans faire exprès. bien sûr. Et du coup, je stresse pendant un jour et demi, 2 jours. Après, quand je vois que je peux planifier l'oral, là, je planifie l'oral, je contacte Joachim et on planifie le week-end d'Euro Ok. Blanc. Alors juste attends, un truc qui est pas mal pour toi, c'est que tu avais été obligé quand même de bosser l'oral. Hmm. Donc le jour où tu apprends ton admission, tu as déjà commencé à bosser. Nous, c'est parce que forcément, tu bossais l'oral précédent de Join School in France. Oui, C'est pas le même, oui, mais ça reste quand même un setup d'oral et dans lequel il faut se pitcher, etc. Mais oui. c'est pas le même oral, mais ok. Oui, au niveau du pitch, au niveau du fait d'actualité, plein de trucs assez génériques que j'avais déjà travaillé, notamment sur mes expériences, C'est ça. qui m'ont été Mais ça, c'est accessibles. vraiment cool parce que nous, on demande toujours aux élèves de commencer à préparer l'oral avant leur éventuelle admissibilité. Et c'est vrai, alors surtout pour les gens comme toi qui sont stressés, qui t'expliquent pendant toute l'année que ça va pas marcher, mais que finalement ça marche. Pour ce type de profil, c'est compliqué parfois de commencer à anticiper l'oral en pensant qu'on va pas y aller. Oui. Sauf que le jour où tu apprends ton admissibilité, grosso modo, tu as combien de jours avant l'oral? Je l'avais booké, du coup, je l'avais mis un peu en retard Ok. dans les derniers jours Mais de ça te fait l'oral. quoi en tout? Ça te Ça fait me 10 fait jours. une Voilà. semaine et demie. Donc, tu as entre 7 et 10 jours, et Mm. encore, tu as de la chance, il restait des créneaux entre guillemets à la fin. Ouais. Mais ça se trouve, le moment où tu te connectes, c'est le premier jour où tu dois y aller. Ça peut être genre 5-7 jours après. Ouais, c'est ça. Donc, si tu n'as pas commencé à préparer avant, tu te retrouves à être dans un rush, alors que toi, bah, de fait, tu avais été obligé de travailler. Ouais, Donc, tu continues ton travail, mais cette fois-ci, tu l'adaptes à l'ESSEC. c'est ça. C'est ça. Je Entretien prépare, client. c'est ça. En gros, du coup, j'avais commencé lundi à travailler. Et du coup, le lundi, je fais toutes les 100 questions. J'en fais 25 par jour. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi. À côté de ça, je passe des euros blancs avec des potes qui ont été capés sec ou qui ont passé l'oral ou qui ont passé d'autres euros et qui pouvaient passer des euros blancs. C'est assez sympa. Et du coup, samedi, dimanche, j'ai l'oral du coup et le prépa. Donc les 3 euros blancs. Plus Donc là, tu viens à ton week-end Ouais, c'est ça. pour préparer l'oral en condition. Donc on est en costard tout le week-end et on enchaîne les oraux en espérant essayer au fur et à mesure de progresser. Est-ce que ton premier oral il a été bon ou est-ce que tu as senti une progression? Enfin, raconte-nous tout week-end un peu. Du coup, ça c'est assez bizarre, mais même depuis le. Là, je parlais du premier oral blanc que j'ai fait.
face au dernier, du coup, j'ai pas vraiment eu l'impression de réellement progresser. Mais après, maintenant, avec le recul, je me rends compte que j'ai vraiment progressé dans le sens où toutes les questions, je savais pas répondre, où j'avais une réponse un peu bancale, j'ai pu les préparer, j'ai pu les connaître. Mais au niveau de l'expression orale, vu que j'étais plutôt à l'aise à l'oral de base, j'ai pas trop eu T'es à la d'amélioration fois là-dessus. stressé, mais à l'aise. C'est Ah un oui, mix c'est vrai que quand je spécial. stresse, je parle très vite. Ok, Mais du coup, ça pose pas de problème à ok, l'oral. Au contraire, et je suis plutôt, j'arrive bien à improviser quand ok. je parle. Et quand tu dis que j'ai pas eu le sentiment de progresser, ça souvent ça s'explique par le fait que le jury 1, il t'a charbonné sur un sujet. Ouais, Je dis n'importe quoi sur, tu vas nous dire après, mais sur l'international. mm, Tu corriges ça au coach center c'est ça. et tu arrives au jury 2 et finalement il te parle de ton expérience associative et en fait au final tu as l'impression d'avoir à chaque fois eu des trous dans la raquette. Mais ce que tu n'as pas vu, c'est qu'en fait grâce à ça, bah, au final tu as tout Oui, bah préparé. c'est justement c'est ce que j'ai vu avec le recul, c'est là ce que j'ai dit avec le recul, mais c'est vrai que j'étais allé te voir et je t'avais dit ouais j'ai pas l'impression de progresser. Ouais, Mais maintenant que le recul, bah c'est en fait la raquette qui a été remplie et du coup ouais. qui me Et permettait donc au de final, répondre à tout. le jour de l'épreuve, enfin, de Ouais. l'oral, comment tu t'es senti? Est-ce que tu t'es senti préparé à tout? Est-ce qu'il y a eu des questions où tu as dû improviser? Est-ce qu'il y a eu des trucs hyper inattendus? Est-ce que tu as une petite anecdote, une question que tu as en tête? Enfin, raconte-nous un peu ton Alors, oral. bah, j'étais très stressé parce que c'est ma dernière cartouche. J'ai vraiment, je stressais, j'en tremblais plus ou moins. Et je vais à l'oral. Ils sont assez sympas. C'est deux Français. C'était un oral distance ou Ouais, c'est présence? un oral Ouais, à distance. distance. Du coup, je me connecte au Zoom. C'est deux Français et c'est un Indien, mais 100% d'anglais. Et en fait, ils essayaient de me mettre en confiance, mais en même temps, ils étaient pas sympas. C'est un jury challengeant, mais pas méchant. Et, euh, et du coup, au niveau des questions, j'avais pas du tout préparé. Ils m'ont posé deux, trois questions sur l'entrepreneuriat. Alors qu'en vrai, j'ai pas un projet entrepreneurial. J'ai parlé que je voulais rejoindre l'assaut de start-up pour pouvoir parler un peu du stage en start-up que j'ai fait en L2. Mais j'ai pas un projet entrepreneurial. Et du coup, j'ai dû improviser. C'était un peu bancal. Et sinon, la dernière question que j'avais pas préparée, que j'aurais dû la préparer, c'était qu'est-ce que je ferais si je pouvais retourner dans le passé, Mhm. changer un truc dans le passé. Alors, dis-nous, la réponse qui a fait que tu as intégré l'école, tu te rappelles de ta réponse ou pas? Je me rappelle pas de ma réponse, mais c'était du pipeau. Ok. Non, c'est vrai que c'est du pipeau, mais c'était un truc pas préparé. Bah, du coup, peut-être que c'est ça qui leur a donné l'impression que j'étais sincère, parce que c'était pas préparé, c'était vraiment ce à quoi j'ai pensé Mais, spontanément. mais après, juste pour être clair, c'est normal, c'est impossible, quel que soit le nombre d'euros blancs que tu fais et quelle que soit ta préparation, le but, c'est pas d'anticiper toutes les questions. Oui, Le but, c'est d'avoir une base solide sur le cœur de l'oral. oui, Pourquoi les secs? Pourquoi vous? Pourquoi pas un autre? Les qualités, les défauts, la cohérence du parcours, le fait d'actu. Bon, ça, ok. Mais ensuite, derrière, le but du week-end et le but de la préparation e-learning qu'on fait aussi, c'est d'apprendre à comprendre ce qui peut faire office de bonne réponse, mais sur une question qu'on n'a pas préparée. oui. Je ne sais pas quoi répondre, mais je sais qu'il faut que j'aille plutôt dans cette direction-là. Mm, Et il ne faut pas que vous tombiez dans le piège de dire bah, ce que j'ai appris, je le sais, et si il me pose une question que j'ai pas prévue, je suis mort. oui. Pas du tout. Il faut garder cette phase de spontanéité aussi. Oui, oui, bah, surtout que bah, le jury ne va pas apprécier si. Je pense que c'est aussi pour ça qu'ils m'ont posé quelques questions un peu bizarres. Parce que justement, ils ont vu que je connaissais bien mon truc, que j'avais bien préparé. Et du coup, ils voulaient un peu voir, oui, mais ok, mais si on va au-delà de la préparation, si on va au-delà des réponses que tu connais par cœur, qu'est-ce que tu peux nous dire? C'est ça. C'est pour ça que parfois il y a des jurys aussi qui vont par exemple couper le pitch. Par Oui, exemple, parce qu'ils se disent, bah tiens, lui il est un peu en train de me réciter un truc par cœur, on va aller casser ça pour voir ce qu'il a vraiment dans le ventre. Et donc, sachant ça, bah, il faut essayer d'être le plus naturel possible, c'est-à-dire de donner un aspect naturel non préparé, alors qu'en fait, bah, évidemment, le oui, cœur est préparé parce que on ne peut pas aller à un oral sans avoir prévu ses messages, sans avoir la connaissance des points faibles de son parcours, oui, des points forts, et de dire, ah bah mince, je pensais pas qu'on allait m'interroger sur ça. Si c'est un élément central de la candidature, là c'est grave. oui, Si c'est les startups alors que tu l'as à peine mentionné dans une oui, asso, c'est moins retenu contre toi, bien sûr. oui. Ok. Et surtout que dans l'ensemble, j'ai plutôt bien répondu, je pense. C'était pas du pipeau, mais j'avais vraiment improvisé, mais j'ai Non, pas non, raconté de la mais merde non plus. le mot pipeau, il laisse croire que c'est pas le bon mot, c'est plutôt de Oui, l'improvisation. oui, c'est ça. Mais je me souviens qu'en sortant, tu étais quand même assez content de ta prestation. Ça va, t'avais fait le job Ouais, au moins. en sortant, je m'étais dit, c'était comme un oral blanc que j'avais passé, c'était vraiment le même feeling. C'était un oral très pro, très formel, assez carré, mais c'était pas l'oral coup de cœur où du coup, par rapport au premier oral blanc, j'avais parlé de mes passions pendant 15 minutes.
Et là, le deuxième oral blanc, j'avais parlé que du. C'est assez super pro. Ils Et t'ont c'était pareil. cornerisé sur le côté projection professionnelle. Bah, ils sont restés très sérieux Ouais. et je leur ai tendu deux trois perches pour parler de trucs un peu plus fun et ils les ont pas saisis. Mais c'est pas. Mais est-ce qu'en sortant, t'avais un bon feeling ou bon 50-50? En sortant, je m'étais dit que j'avais un plutôt bon feeling, mais j'étais pas sûr d'être pris, dans le sens où j'étais pas sûr d'être au-dessus de la barre où on est pris automatiquement. Ok, ouais. En gros, d'être dans le côté coup de cœur, en mode bah, lui on le prend, c'est sûr. Oui, c'est ça. Toi, tu as plus l'impression que tu as été pris sur un truc, bon bah voilà, il a fait un bon oral, rationnel. Mais ce qu'il faut aussi que tu aies en tête, qui est très important, et que vous oubliez, c'est que ton jury, il va noter par rapport aux autres personnes que lui, il a Oui, interviewées. Et c'est possible, mais c'est peu probable que ton jury, il te fasse un truc méga professionnel, on parle pas des passions, on parle que du projet pro et tout, et qu'à celui d'après, alors là, il lui fasse les passions et le machin et tout ça. C'est peu probable. oui, Donc, il faut toujours avoir en tête qu'on fait par rapport à ce qu'on a. On fait par rapport au jury qu'on a. Et je t'aurais dit la même chose à l'inverse. Tu as des gens qui disent bah, mon jury, il était super sympa, super souriant. Et moi, la première chose que je leur dis, c'est si ton jury, il est sympa et souriant, très il est avec tout le monde. probablement, il est sympa et souriant avec ton voisin d'après. Oui, Donc, la question, c'est pas le jury, c'est ce que toi, tu fais de ce qu'il te donne. oui. Bah, surtout que mon jury, c'était un étudiant indien en cours de finance, un prof de finance et un pro en finance. Donc c'était vraiment, entre guillemets, le cliché du jury très Et sérieux, est-ce que très toi, tu as pro. un projet finance ou Oui, pas? aussi, oui. Ok, donc comme ça, ça a C'était parlé de cohérent, mais finance. c'était cohérent, mais ça restait du coup un jury très sérieux. Ouais. Mais après, ça arrive quoi. En tout cas, il y a probablement, ils ont été sérieux avec les autres, et donc tu as probablement dans cet exercice bah, répondu aux critères. Et c'est pour ça qu'à la prépa, on essaie d'avoir des entretiens plus sérieux, d'autres plus perso, d'autres plus la cohérence du projet, d'autres on va aller gratter les défauts, etc. D'autres on va faire plus l'actu. Comme ça, à la fin, bah, quelle que soit la tournure que prend l'entretien, Oui, on t'a préparé à oui. ce truc. Et donc ensuite, tu apprends ton admission par mail ou sur l'espace candidat. Bah, je l'ai appris d'abord sur l'espace, parce qu'un ami m'a dit, ouais, du coup, les résultats sont sortis, va voir sur le site. Je Voilà. vais voir sur le site, je vois que je suis admis, De nature mais stressée, je me bon, dis, bah, j'ai pas le mail, donc c'est sûrement une erreur de l'espace. Voilà, voilà, c'est quasiment ça. environ. Mais du coup, je vais sur l'espace, et à ce moment-là, je vois, ok, j'ai la lettre d'admission avec mon nom dessus. Je me dis, bon, a priori, c'est bon. Mais à ce moment-là, je n'étais pas encore au courant que j'avais reçu une bourse d'excellence. Là, tu vas énerver tout le monde, là. Et non, non, parce que oui, mais c'est assez dur, c'est assez sympa à mentionner, je pense, parce que du coup, je me dis, yes, je suis admis, je suis trop content. J'appelle mes parents, je leur dis, ouais, papa, je suis admis, maman, je suis admis, je suis trop content. Et ils sont super contents et tout. Et derrière, 2 3 heures après, aux alentours de 16h, les résultats étaient sortis à 13h, et à 16h, du coup, je reçois le mail. Et dans le mail, il y a écrit que je reçois une bourse d'excellence, qui me retire une bonne partie des frais du PGE. Et du coup, bah, encore un nouveau sursaut de joie, parce que je me dis, bah voilà, c'est génial. Et du coup, je rappelle mes parents, et ils sont encore plus contents. Mais je m'y attendais, mais absolument pas, parce que pour moi, vu que j'avais pas très confiance en mon dossier, selon moi, j'étais dans les derniers admis. J'étais en gros, le mec, voilà, il a vu Ric-rac. ric-rac, Mais parce que le problème, c'est que vous réfléchissez trop, et toi, bon, toi, c'est encore pire. c'est Mais du coup, pathologique. vous, vous essayez de vous mettre à la place du jury. Et c'est pas ce qu'on vous demande. Ce qu'il faut faire, moi, en tout cas, ce que je vous conseille, c'est par rapport à ce que vous avez, c'est de jouer sa carte à fond. Ça passe, ça passe, ça passe pas, ça passe pas. Oui, Vous pouvez pas savoir si vous êtes dans les premiers admissibles, dans les derniers admissibles, dans est-ce que mon projet va leur plaire. Toi, je te vois bien dire ouais, mais moi mon projet il est en finance et mon jury il était en finance, donc c'est pas une bonne nouvelle. Un autre il va dire ah bah c'était une trop bonne nouvelle. Ne réfléchissez pas, faites votre match, faites ce que vous avez à faire, oui, et si ça passe, ça passe. Et la preuve, c'est que tu as gardé ce côté frais, spontané, qui t'a permis de répondre à des questions un peu plus inattendues, et au final, c'est passé. oui, Et c'est je ça. pense pas que tu étais dans les derniers admissibles. Et tout ça, c'est de l'énergie perdue. Oui, oui, non, c'est. Bah, après, quand j'ai appris que j'étais admissible, ma mentalité, elle a un peu changé. Et j'étais toujours très stressé, mais en même temps, je me disais, je fais le max. Je me prépare au max. Et si ça passe pas, j'aurais tenté. Je pourrais raconter à mes enfants que ouais, bah, j'étais admissible et sec et j'ai raté parce que j'ai pas fait Surtout que taper. toi, tu as la chance d'avoir un plan B. Oui, C'est-à-dire que tu vois, tu en as où ils n'ont pas de master, où c'est plus compliqué. Toi, tu as la chance d'avoir quand même un bon master dans oui, la meilleure fac de France. oui, Il y a la pire, finance, il y a il y a vraiment pire, pire. et donc ça permet d'aller un peu plus sereinement aux euros. Oui, Parce oui. que tu sais que tu as un bon filet de sécurité. Quel conseil, alors à part ne stressez pas, ça c'est moi qui vous le dis à ta place, quel conseil tu donnerais à ceux qui réfléchissent, peut-être qu'ils sont en L2, peut-être qu'ils sont en L3, qui réfléchissent à leur orientation? Quel conseil modestement t'aurais à leur donner que toi t'aurais bien aimé entendre à ton époque? Bah,
moi, au final, je l'ai fait, mais du coup, le conseil, vraiment, j'aimerais insister dessus, c'est ne vous censurez pas. Mm. Dans le sens où moi, j'avais postulé parce que je me disais, dans tous les cas, que j'aille à Dauphine, que j'aille en école de commerce, un peu partout, dans tous les cas, les 200 € de frais de candidature, c'est pas ça qui allait changer grand-chose, surtout par rapport au salaire futur. Et du coup, ce que je souhaite insister, c'est quel dossier, genre, même les dossiers les plus nuls où vous dites, ouais, bah non, bah, ça va jamais passer, bah postulez quand même, on sait jamais, tapez les essais, mettez le max, on sait jamais, avec un montage, ça peut passer, et vous aurez beaucoup plus de regrets si vous voyez derrière un profil similaire admis et que vous n'avez pas C'est postulé, ça. alors que si vous avez postulé et que vous n'êtes pas admis, vous n'êtes pas admissible, ou je sais pas quoi, Je peux ça, être que ça arrive. d'accord. Je suis que d'accord, et d'autant que, qu'on le veuille ou non, il y a des aléas dans les admissions. Il y a des très bons candidats qui sont pas retenus, il y a des candidats moins bons, où moi je leur avais dit, bah, je pense pas que ça va passer, mais finalement ça passe. Et donc au final, bah, je suis 100% d'accord avec ce que tu dis. La seule chose que je rajouterais, c'est de ne pas laisser de chance au hasard. Oui, C'est-à-dire que, ok, t'as pas un très bon dossier académique, etc. Ça, on va pas trop pouvoir le changer. Par contre, il ne faut pas combiner les handicaps, il faut essayer le plus possible d'anticiper. Si tu sais que tu as un dossier scolaire, que ce soit la fac ou que ce soit enfin, le nom de la fac ou les notes que tu as à l'intérieur qui sont pas trop top, bah, va cartonner ton Taj et cartonner ton oui, TOEIC. Parce que du coup, faut pas non plus donner le bâton pour se faire battre et accumuler les problèmes. Il faut aller au concours en ayant donné son max. oui, C'est ça le truc. oui, Tu as d'autant moins de regrets quand tu perds, mais que tu as donné ton max, oui. que quand t'es pas allé au combat ou quand t'as pas donné ton maximum, que tu t'es pas organisé, tout ça. Donc ça, je suis 100% d'accord avec Oui, toi. et surtout donner son max, que ça soit bah, par exemple choper une nouvelle expérience pro, Exactement. faire un stage à côté, faire un stage l'été, faire un job de je sais pas quoi. Tout ça, ça sera utile aussi au niveau du CV. Donc même si vous n'allez pas en école, si derrière sur le CV il y a un stage, ça sera toujours bien. Voilà. Donc, Je peux être que d'accord. Et je rejoindrai un conseil un peu cousin, c'est du coup d'anticiper. Parce que le dossier, il faut l'améliorer au fur et à ouais, mesure. Si vous arrivez dès la L1, dès la L2 à avoir des bonnes expériences associatives, professionnelles, internationales, etc., bah vous allez au fur et à mesure densifier votre dossier. Et au fur et à mesure, vous allez pouvoir du coup un tout petit peu lever le pied et donc vous consacrer sur le Taj Mahal et le TOEIC mm, parce que l'autre partie du boulot aura déjà été faite. oui, Donc plus vous anticipez et mieux c'est. Toi, tu avais, si je résume, tu avais beaucoup d'international oui, par oui, oui. définition. Tu avais de l'associatif. Ouais, j'avais fait, bah, du coup, j'ai donné des cours aux migrants à Francfort. Donc, quand j'avais vraiment maîtrisé la langue, que je parlais vraiment très très Ah bien ouais, à allemand. tel point que tu as réussi à apprendre Oui, la langue à oui, d'autres gens. c'est C'est bah, c'est fort. surtout que je m'étais dit, moi j'ai ressenti ce que c'était le fait de pas parfaitement parler allemand. Et bah, du coup, je voulais aider d'autres gens qui étaient dans la situation où j'étais un peu Très avant. fort. Et Pro. j'étais au bureau des, Ah non, des t'as encore de internationaux l'asso, ok. aussi. Ouais. Donc, du coup, j'ai aidé un peu les Erasmus, je les ai intégrés, c'était des bars, c'est assez sympa. Et sinon, moi, j'étais aussi un peu au service de ma communauté. Et du coup, après niveau pro, en L1, j'avais fait analyste crédit au sein d'une banque française à Francfort. L2, j'avais fait dans une fintech assez sympa à Paris. Et L3, du coup, bah, là, cet été, je vais partir chez PwC Ouais, en audit. mais ça montre que tu es organisé parce que du coup, sur le CV, alors même si tu n'as pas fait le stage il était sur ton Oui, CV. j'avais signé le contrat. Du coup, on peut en parler à l'oral. Du coup, moi, en tant que juré, ça montre de la proactivité. Ça montre que le gars, bah, il attend pas que ça lui tombe tout cru et tout. Donc ça, tout ça, ça montre que tu as de la maturité, que tu as anticipé. Oui, Et bah, tu arrives et il y a un projet finalement qui est cohérent. T'en as d'autres, ils ont des trucs un peu moins cohérents, mais on arrive toujours à trouver une forme de continuité. Mais en tout cas, si vous arrivez à vous inspirer de ça, c'est vraiment d'anticiper et pas de se retrouver en octobre ou en novembre et dire, bon, bah maintenant, je dois construire du professionnel, construire de l'associatif, construire de l'international, plus bosser mon Taj, bosser mon TOEIC et avoir des notes pas trop mal à la fac. oui. Si vous pouvez anticiper certains combats, bah faites-le et ça permet mieux se consacrer à Oui, chaque sujet. bah, par exemple, mon stage chez PwC, je l'ai chopé en novembre. Je l'ai chopé assez vite, j'ai sécurisé, je l'ai mis sur le CV, j'ai signé le contrat et Ouais. après c'était Et du basta et coup, c'est j'ai de l'énergie commencé. que tu peux consacrer à autre chose, notamment les dossiers. Tu as dit que tu les as bien Ouais, peaufinés, etc. Je m'en souviens. Mais du coup, effectivement, on a rendu un travail, enfin, tu as rendu un travail où à la fin, bah, on se dit, je ne changerai pas une virgule. Enfin, il faut ah oui, anticiper, laisser le temps de mûrir les choses, reformuler, changer telle phrase, etc. Et pas s'y prendre au dernier moment. Et oui. tout ça, ça demande d'être organisé depuis le début de l'année, quoi. Oui, voilà, c'est ça, c'est les dossiers de l'ESSEC. J'ai eu vraiment, je pense, un mois et demi, voire 2 mois à les écrire. Je les ai envoyés un peu à tout le monde, à ma mère, à Joachim, à la prépa, à tout le monde.
Je les ai vraiment taffés, donc c'est... Bon, ça, moi, j'aime pas trop quand on dit j'ai fait relire à ma mère, elle est pas trop d'accord et tout, mais bon, c'est ça, Bah c'est après, bien. ma mère, elle est dans les... bah, elle s'occupe des dossiers dans un autre contexte, donc elle s'y connaissait Elle s'y à peu connaît près. très bien. Donc ça va. Donc je te pose ensuite la dernière question, la question qui tue, mais Ouais. est-ce que qu'est-ce que tu dirais que tu as apporté la prépa versus une préparation solo? Hmm. Qu'est-ce que tu dirais? Bah, du coup, ça dépend totalement de la personnalité. Moi, ce qui m'a vraiment beaucoup aidé, c'est la prépa oraux. C'est là où j'ai vraiment le plus bénéficié de la prépa. Sinon, au niveau du Taj Mahal, je m'étais principalement préparé en solo, donc j'avais pris le manuel, le grand manuel du Taj. J'ai appris du coup les Taj blancs qu'il y a sur School. Toutes ces infos-là, je les ai utilisées, mais C'est pas vraiment solo, mais c'est que du coup, tu as fait en décalé, quoi. En gros, oui, tu c'est n'étais ça, pas au c'est ça. cours, mais du coup, tu as bénéficié de la préparation, mais dans ton emploi du temps un peu asynchrone. Oui, c'est ça, surtout que j'avais cours pendant les Ouais, cours à chaque fois, donc voilà. Donc toi, c'était comme pas tu étais en possible. distanciel, donc du coup, le Taj Mahal, tu étais avec nous, mais tu l'as fait Ouais. en mode un peu à ta sauce. Le TOEIC, tu l'as fait tout seul. Le TOEIC, je l'ai fait tout seul avec Global Exam, parce que Ok, Dauphine nous donne Global ok, Exam bah ça, tu gratuitement. parlais bien, donc là, il n'y a pas de sujet. Les dossiers, on les a fait ensemble. Ouais, Donc ça, c'est cool aussi d'avoir un œil. On a tout un mode e-learning, mais derrière, d'avoir la relecture finale et la ouais, validation finale, c'est quand même pas mal. Et souvent, c'est des discussions, c'est quel est le projet professionnel, pourquoi. C'est pas que de la relecture, c'est vraiment de comprendre au global. Mais plus tu fais bien le e-learning, et plus on peut vraiment s'attarder sur, entre guillemets, des détails, oui. c'est-à-dire vraiment aller essayer de chercher la perfection, même si elle n'existe pas. Bah, surtout que les petits détails, c'est ça Bien sûr, font changer parce que les... tu es à un niveau de candidature top 3 où en fait il n'y a que des gens qui ont des bons dossiers, entre Oui, guillemets, des bonnes choses à raconter. Et donc la manière dont on le raconte, bah, dans un contexte de mots limité, ça fait la diff. Et ensuite, bien sûr, les oraux où là, tu es en costard ouais. et c'est parti, quoi. Et je trouve que comme tu es dans des vraies conditions Mm. d'oral, bah, du coup, le jour J, peut-être tu vas me contredire, mais du coup, il te paraît être un peu plus dans la routine, quoi. Parce que tu as Bah, déjà mis ton costard 3 jours avant, quoi. bah oui et non, parce que bah, je mets le costard quand même assez régulièrement Ah oui, pour des événements pro, ok. voilà. Mais c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé dans le sens où bah, juste simplement en nœud de cravate, c'est un peu con, mais quand je suis obligé de le faire moi-même, j'ai juste prendre l'habitude de le faire bien. Ça donne que le jour J, bah, j'ai un bon nœud. Même si c'est un peu ridicule. Et sinon, oui, après, c'est parce que mon oral était en distanciel, alors que bah, le C'est prépa était en vrai. présentiel. Du coup, c'était pas tout à fait la même chose, mais juste au niveau du feeling, ça m'a beaucoup aidé. Ouais, Et c'est ça. aussi d'avoir des jurys très challengeants. Au final, je pense que le prépa, ils sont plus challengeants que le jour J, mais ça aide. Bah, écoute, oui, je voudrais bien te dire oui, parce qu'il y en a qui disent ça, et j'aime bien être d'accord. Simplement, toi, tu as ton ressenti de l'oral, Oui, mais peut-être que le jury d'à côté, il coupait la parole tout le temps, etc. Et donc, oui, on essaye de tout prévoir. oui, non, bien sûr. Mais Et de c'est plus fa- de simple toute de façon, prévoir plus dur que de prévoir plus simple. oui, c'est ça. C'est justement ce que j'allais dire, c'était Ouais. ça qui m'a beaucoup aidé. Et non, bah, au final, au niveau Mais, des questions, ça m'a préparé, au niveau de l'anglais, etc. ouais, c'est ça. Toi, tu étais dans un contexte où tu dois défendre ta candidature en Mm. anglais. Même si tu parles bien anglais, c'est pas ta langue natale, et donc du coup, il y a un effort de travail en plus. Oui, Surtout un vocabulaire finance et tout, oui. où il y a de la technique, quoi. Ouais, surtout bah, l'oral d'Adrien, c'était assez Ouais, technique. ouais, Il m'a demandé quel type de dette il y avait le projet finance, parce que c'est mon projet ok, pro. Et bah, c'est une question très technique quand ok. même. Et du coup, bah, c'est là où j'ai beaucoup appris du coup, le vocabulaire en finance. Il m'a pas Obligatoire. servi, mais Non, mais après, c'est pour ça que je rejoins ce que tu dis, c'est qu'il vaut mieux avoir trop, entre guillemets, oui, que pas fait. sans perdre de vue le fait qu'on ne peut pas tout dire dans l'oral, Oui, et que du coup, c'est pour ça qu'il faut travailler ces messages, et nous, on est là pour vous aider à dire, voilà, les points forts de ta candidature, c'est ça, 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 voilà comment tu les relis, etc. Parce que parfois, on peut donner un aspect dispersé et oui, brouillon, et on perd en efficacité. oui. Merci Félix d'avoir pris le temps de témoigner. Je crois que les témoignages, toi, ils t'avaient beaucoup inspiré quand tu avais Oui et regardé les non. autres. Non. Alors, je les avais tous regardés, mais j'avais vu que au niveau des ASTI admis à l'ESCP ou à l'ESSEC, la plupart avaient des notes excellentes, avaient un dossier C'est vrai. assez bon, et comparé à mon dossier un peu moins bon. Bah, du coup, je m'étais dit oui, bah, c'est pour ça, en vrai, pas peu probable que je sois admis, mais je les ai toutes regardées et ça m'a pas mal aidé au niveau de la prépa aussi. Non, c'est vrai. Et tu as raison. Et je pense à Pierre, à Luc, etc., qui sont des parcours que tu as dû voir. Effectivement, ils avaient un profil différent, avec plus, on va dire, un côté excellent académique. Oui, Et toi, tu as eu plus un côté excellent sur le côté Taj-Maj, TOEIC au maximum, oui, etc. et j'avais peut-être aussi un côté un peu plus humain, parce que dans toutes mes expériences, non, mais entre guillemets, mais ça plaît à l'ESSEC, je Ouais. pense, dans toutes mes expériences, j'avais un peu ce côté durable.
Et du coup, bah, c'est peut-être ça D'accord. qui les a attirés aussi au Ok, niveau des peut-être valeurs. aussi un projet qui correspond plus Oui, aux valeurs de l'école, mais en tout cas, c'est aussi pour montrer, c'est pour ça que c'est trop cool que tu aies pris le temps, et je te remercie, et voilà, de venir témoigner. Il n'y a pas de profil type, oui. il n'y a que des gens qui, pour intégrer l'école, c'est une lapalissade, mais c'est fait exprès, ont candidaté, ça rejoint ce que tu as dit tout à l'heure. Si tu candidates pas, tu es sûr de pas être admis, et au final, il n'y a pas de profil type, il faut jouer Oui, sa carte, et il n'y a que en candidatant qu'on peut progresser et améliorer au fur et à mesure sa oui, c'est candidature. ça. Et de toute façon, tout le monde a sa chance. C'est vraiment tout le monde a sa chance. Donc, postuler, candidater. Qu'est-ce Et qu'on peut te souhaiter pour la suite, pour terminer? comment ça? Bah là, à court terme, tu vas faire ton stage. Ouais. Pour la suite, c'est quoi ton projet pro? Est-ce que tu as Euh, déjà repéré dans l'école les cours, les modules que tu vas suivre? l'école, je dirais, c'est pas mal planifié, mais on verra bien avec les Tu vas stages. aller à Singapour ou pas forcément? Ça me tenterait bien de faire un trimestre à Singapour. Ouais, Et mais après, aussi, je verrai au niveau des stages, au niveau des chaires, etc. Parce qu'il y en a quelques-unes qui m'intéressent. Donc voilà, trop cool. Et ben on verra merci bien. d'avoir pris le temps. Bah, merci Salut à Joachim tous, pour la j'espère que ça prépa. vous aura inspiré et servi. Salut à tous. Salut!